que, alors que le Burundi est convaincu de la nécessité de tel déploiement, puisque lui-même participe à la stabilisation de la Somalie, comment se fait-il que le Burundi refuse le déploiement d'une telle force sur son territoire? C'est la volonté du pays. C'est la souveraineté nationale. Pour faire un déploiement des casques bleus ou des forces de maintien de la paix, c'est le pays qui les reçoit, qui demande. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Si nous avons des militaires burundais qui font des troupes qui viennent du Burundi dans des différents pays, c'est parce que ces pays le demandent. Mais nous, au Burundi, vous n'avez rien demandé. On n'a jamais demandé et on considère qu'ils ne nous apportent rien. On n'a pas gagné, on ne voit pas la plus-value de leur présence, de ces déploiements dans notre pays. Parce que nous considérons que nous avons suffisamment de personnes pour assurer la sécurité dans notre pays. Jean-Bernard Bikim, pour évoquer la situation sécuritaire du Burundi qui a amené d'ailleurs la CPI, madame la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, à ouvrir une enquête préliminaire. Que vous inspire tout ça, y compris le rapport Ougagouz que condamne ici madame l'ambassadeur du Burundi en France? Dans le cas du Burundi, nous avons là une violation flagrante des lois internes et des règles internationales et la règle de droit. Qui viole les Nations Unies, la CPI. La souveraineté, c'est le pouvoir qui ne reconnaît aucun autre pouvoir au-dessus de lui. Ça veut dire quoi? Ça, c'est du droit. Ça n'est pas Jean-Bernard Bikim qui le décide. C'est dans les textes. Et ces textes fondent les Nations Unies. Ça veut dire que vous ne pouvez engager aucune action sur un territoire souverain sans l'accord de celui qui exerce la fonction suprême sur ce territoire. Voilà. Dans le cas de Burundi, nous sommes en face des violations flagrantes et répétées. Mais ils ne sont pas allés au Burundi contre le gré des autorités burundaises. Maintenant, ce qu'il faut... Ils ne sont pas rentrés au pays. D'où votre question, comment ils ont fait pour pouvoir constater effectivement ces violations.